Je sais exactement ce qui vous manque dans votre vie. Il vous manque des réactions à Billy. Billy, c'est dans le top 3 de mes youtubeurs animation préférés en France. Et aujourd'hui, on va regarder ses vidéos. Vu que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de réaction à Billy, il y a plein de vidéos qui sont sorties. Donc je pense qu'on va avoir un enchaînement de masterclass sur masterclass. Avant que ça commence, mets ton pouce, abonne-toi et on y va. Va dire à Booba d'arrêter de clasher tout le monde. Ok. Là, c'est comme aller voir un KFC et lui dire d'arrêter de manger du poulet. C'est un peu compliqué. Yo B2O. Salut, Bélé. Écoute Ellie, faudrait vraiment que t'arrêtes de clasher tout le monde comme ça, frérot. T'as 48 ans. Tu veux que je te clash aussi? J'ai rien demandé, moi. Je veux pas d'ennui. B2O, B2O, Oh, B2O. Pour exister, t'as besoin de bouffer des chiffres. Comment ça, mon ref? Attends, moi je suis pas au courant là. Toi aussi tu fais ça? Ouais. Pour exister, t'as besoin de faire des filles. Tu t'en fous de la quali. Toi tu veux des chiffres. Non. Tu fais pas de vue directe, toi tu deviens dépressif. Non, 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 non. Alors, c'est vrai que quand tu fais pas de vue directement à la sortie de ta vidéo, généralement, le youtubeur, il est un peu triste. Mais dire que Billy, il fait pas de la qualité, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde, comme dirait mon grand-père. Et mon grand-père, il en a vécu des choses. Ouais, t'aimes à ta tête. Quoi? T'aimes à ta dégaine. Elle a quoi? Tu as la vingtaine, mais tu te sapes comme en sixième. Il faut que j'arrête. Oui, oui, je suis désolé. Attends, attends, comment ça, il est désolé? Booba, désolé. Ça, c'est pas RP du tout. Hein. Booba, il est censé être pas désolé du tout, même. M'a toujours appris de pas clasher les handicapés. La hackra ça paye grave. Regarde mon nombre de streams. Tous les gens je les marave et après ils me remercient. Quoi? Attends, et moi, personnellement, tu m'insultes? Je suis pas sûr que je vais te remercier, hein. Je pense que tu vas te prendre un pain dans le nez, plutôt. M'appelle oui Billy, Billy l'influenceur. C'est moi. Mais moi je dirais plus, Billy l'influ voleur. Billy stop tes conneries, te frotte pas à plus fort que toi. Je sais que tu t'es fait games, mais tu ne te feras pas Booba. Si. Arrête les vidéos, Non. et tes vieux défis. Jamais. Et pitié change de place, ça pue sa mère Billy. Bon, là, par contre, il faut quand même se dire que, tu sais, il a fait la vidéo, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il a commencé une vidéo en se disant, eh, aujourd'hui, je vais prendre cher. C'est comme si moi, je faisais un clash sur Rayton. Genre, vraiment, je me défonce, tu vois. En plus, vu que je suis Rayton, je suis la personne qui connaît le plus de dossiers sur moi. Faut réfléchir à votre pire ennemi, c'est vous-même, hein, les amis. Hein. Si vous regardez bien, sur le bras d'Uba, il est marqué Caris, c'est nul, et Damso, caca. Je vous jure, hein, le boug a 40 ans. En fait, pour moi, le clash dans le rap, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Y'a que aux States que c'est encore crédible. Change de place, ça pue sa mère Billy. Bon, c'est bon, t'as fini? Tu t'es fait Booba, boubou baptisé. Ouais, bah moi. Booba, Booba. Oh, moi j'ai pas des jambes de coq. Hein. Non, t'as pas le droit, ça, rap tes Billy, c'est fini. Oh là là, la chouineuse. C'est trop méchant. Il n'y a que moi qui peut clasher les gens. Voilà. Salut. Et il le laisse tout seul. J'adore My Little Pony. Moi je pense que Booba, t'as vu, il fait le dur. Mais derrière, c'est un petit cœur en agneau, tu comprends? Tu regardes que des animés méga kawaii. Genre, en vrai, généralement, les gens les plus durs, c'est souvent les gens les plus innocents au final dans la vraie vie. Bon, on va pas se mentir, en tout cas, Billy il est revenu directement avec un très haut niveau. Ok, on va se regarder une autre parce que là, en vrai, ça commence trop bien. En fait, ce que j'aime trop, c'est la qualité des vidéos, elle est excellente. Et c'est un produit français, monsieur. Incruste-toi dans une réunion de méchants. Ok. Quel est votre problème, monsieur Vador? Alors moi, mon problème, c'est... Bah, de respirer déjà, apparemment. Bon, écoutez, c'est super, monsieur Vador. Bon, maintenant, vous allez tous me dire la pire chose que vous avez commise. Tu dis ça dans un endroit où il y a que des tueurs. Franchement, c'est la pire question à poser. Hein. T'as ouvert le bal des fous. Ah, j'ai fracassé le crâne du meilleur ami d'un mec, devant ses yeux, et je l'ai obligé à regarder. J'ai éradiqué la moitié de l'espèce humaine Oh, ça va, tout le monde le fait le jeudi. en un claquement de doigts. Non, shipper. Alors, moi, je dis shipper. C'est quand même l'un qui me fait le plus peur parmi tous ceux-là. Hein. Parce que shipper, arrête de chipper. Quel est le pire crime que vous avez commis? On a capturé des espèces d'animaux pour les faire se battre entre eux dans des combats clandestins. Oh non, ça c'est dégueulasse! Les enfants, oui, mais pas les animaux. La Team Rocket s'en va vers d'autres lieux. Donc là, vous êtes en train de me dire que la Team Rocket, c'est les plus grands dangereux de la pièce. Ah, heureusement que je suis pas rentré dedans. Miaus, oui, la guéguerre. Miaus. Vous êtes qui, vous? Je ne vous ai jamais vu ici. Moi, c'est Billy Nator. Pas très original comme nom. Je fais des... Ah, mais on s'en fiche de ce qu'il fait. Vous pensez vraiment que c'est en se livrant de la sorte qu'on arrivera à devenir des gens bien? Peut-être que l'on peut changer et devenir gentil. Eh les gars, vous savez que Voldemort va être papa? Mais non, Oh oui, trop bien, un enfant. Parce qu'il attend un nouveau-né. Ah oui, nouveau-né parce qu'il a pas donné. En vrai, quand même, c'est des blagues de niveau 1. C'est des blagues Slayardiste 1 pour l'instant. Mais c'est ce qu'on veut. Tu vois, on ne change pas sa vraie nature. Et au fond, qui est-ce qui décide de ce qui est bien ou mal? Qui a décidé que ce serait nous les méchants, hein? C'est cette société, rien de plus. En vrai, moi, je suis d'accord avec le Joker. Moi, je pense qu'on devrait faire une révolution. Je suis sûr qu'au plus profond de vous, vous êtes de bonnes personnes.
Il est trop con. Au moins essayer de les changer. Non mais mec, tu peux pas faire ça. En fait, il y a des gens, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont nés pour faire le mal. Et je suis désolé, mais Dark Vador, c'est sûr que c'est dans son nom. C'est quelqu'un de sombre, tu vois. Voldemort. En fait, tout ce qui a un rapport avec la mort, c'est forcément sombre. C'est pas grave, Billy. Au moins, t'as essayé. On va pas t'engueuler pour ça, mais retourne jamais chez les méchants. D'ailleurs, pour vous, c'est qui le méchant le plus cruel? En vrai, moi, je pense. En vrai, Thanos, hein. C'est pas qu'il est cruel parce que il détruit la moitié de l'humanité, mais techniquement, c'est pour le bien. En fait, c'est un écologiste. Bah, Emilien aux 12 coups de midi. Ok. Bienvenue dans les 12 coups de midi, un duel au sommet entre Emilien, maître de midi depuis maintenant 35 ans et 4 jours. Je suis tellement pas français que je sais absolument pas de quoi ça parle. Juste Billy, quoi. Top, combien y a-t-il exactement d'êtres humains sur la planète Terre? À deux près. 7,967 896 453. Et c'est une bonne réponse. Vraiment un endroit où on pose ce genre de questions, il y a vraiment des gens qui répondent. Et c'est la bonne réponse. Je t'adore, toi. On verra ça après l'émission. Non, mais Bon, vous ça va, prenez je vous dérange pas? Top, Mais de ouf. 0 plus 0, ça fait... La tête à Toto. Stop. Je vais retourner faire Léo Mattei. Non, Jean-Luc, c'est bon, je me concentre. Top, quel est le nom de la personne contre qui vous jouez? Emilien. Oui. Y a volonté de m'abattre? De ouf, là c'est quand même une question très matière. Même moi j'aurais trouvé. Que tu coûtes super cher à la chaîne. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Top, mais qu'est-ce qui se cache sous la casquette de Billy? Une calvitie. Et c'est Ah, on a tous dit une calvitie, c'est une dinguerie. Mais attendez, vous pensez vraiment que Billy a une calvitie? Parce que moi il me suit je crois sur Instagram, donc je pourrais éventuellement lui demander. bonne réponse. Non, mais j'ai pas de calvitie. Tout ce que dit Emilien n'est vrai. Retire ta casquette. Ok. Non, en vrai je pense pas. Oh, on va découvrir les amis. Est-ce que Billy a une calvitie? Si c'est le cas, le jour où je fais cette vidéo devient un jour férié. On est le 9 juin. Bon, c'est déjà un jour férié. Voilà. Oh waouh, hein. Tout ce qu'il dit est vrai. Emilien, dans quelle ville est la Tour Eiffel? Marseille, bébé. Il y a la Tour Eiffel qui vient d'atterrir sur le vieux port. Top, qui m'appartiennent à ses cheveux bleus. C'est mes cheveux. Oui. Yes. Top, Emilien. Comment? Allez, vite. Ah, mais par contre, ouais, les questions à rallonge, le comment? Et c'est fini pour Emilien. En fait, cet Emilien, il est si connu que ça parce qu'en fait, moi, je connais absolument pas l'émission, je ne connais pas le contexte. Donc là, ça se trouve pour vous, vous avez trouvé ça ultra drôle, moi j'ai rien compris. Alors là, pour le coup, j'ai rien compris du tout. Participe à Squid Game. Participe au jeu du poulpe. Ok. Bienvenue à tous à Squid Game. Le but du premier jeu est le 1, 2, 3 soleil. Ça, c'est le meilleur jeu, tu vois. Ça, c'est un jeu à mon niveau parce qu'il y a que 2 règles. Marcher, s'arrêter. Logique. Jeu pour enfants. C'est trop facile. Wesh. Tu vas la fermer, toi? De ouf. Pardon, c'est juste que j'adore ce... Mais il a bougé. Attends, mais il a bougé. Normalement, il est censé être éliminé par contre. Hein. Moi, je vous dis, j'aimerais trop faire un Squid Game dans la vraie vie, mais genre avec les vraies règles. C'est-à-dire que si je meurs, je meurs. Comme ça, tu vois, t'es obligé de jouer à ton meilleur niveau. T'es obligé, tu vois. Si t'as un risque comme ça derrière toi, c'est comme par exemple, il est tard la nuit et t'as un psychopathe avec un couteau qui te court après. Ah bah, à ce moment-là, on est tous super bons en running, hein, peu importe si t'en as déjà fait ou pas. C'est nous. Il parle de nous. Mais non, bordel, combien de fois on va devoir vous le dire? C'est pas coucou les Congolais. On en a ras le cul des coucou les Congolais. Raciste. Coucou les gens gros lait. Bordel, je peux pas être raciste, je suis noir. Blackface. Oh, vous me faites chier. Le prochain jeu est le jeu du gâteau. Vous devez... Oh, j'avais justement un petit creux. Oh non. Vous devez garder la forme inscrite sur le gâteau. Évidemment, ils ont fait une maison, hein. Franchement, c'est pas très original. Alors, cette forme. Il doit lécher un zizi, vous avez vu? Mais sans déconner, vous avez quel âge, monsieur? Tu sais, en fait, on réalise pas, mais Squid Game, normalement, c'est que des multimilliardaires qui organisent ça. Hein. Et eux, leur gros délire, c'est de voir des gens lécher des tubs. J'aurais fait la même chose. Non, il n'y a pas que des zizi, je suis pas autant un enfant que ça. J'ai la liste des autres symboles sous les yeux. Caca, pipi. Aussi. C'est une maison, ça. Comme à chaque fin d'épreuve, vous allez pouvoir choisir. C'est trop dur. Allez, ça. Vous avez fait votre choix. Dorénavant, ce sera donc chocolatine et plus pain au chocolat. Ah bah enfin! Moi, les gars, je vous le dis, hein, c'est chocolatine. Je vais vous expliquer encore une fois, hein, parce que je pense qu'il y en a qui mettent du temps à comprendre. Regardez, ça c'est un bout de pain, ça c'est du chocolat. Tu les unis en deux, pain au chocolat. Ça c'est un pain au chocolat. Vous voyez pas qu'il y a une viennoiserie autour? Il n'y a pas de pain, c'est une viennoiserie au chocolat. Donc on devrait plutôt l'appeler chocolatine. Ou un autre nom si vous voulez, mais genre pas pain au chocolat. Si vous comprenez pas après ça, je peux plus rien pour vous. Je suis désolé, j'ai paniqué. Ouais, chocolatine. Et sinon, pourquoi on dirait pas petit pain?
Non? Les petits pains, ça existe déjà. Les petites miches-miches. Attention à vous, cette épreuve requiert beaucoup de concentration et une aptitude physique hors norme. Laissez place, hein? J'ai ni l'un ni l'autre. Pierre, feuille, ciseaux. C'est quoi ces jeux de cons là? Mais vous savez que moi, pierre, feuille, ciseaux, ça me fait beaucoup plus peur que les 1, 2, 3 soleil. Parce qu'en fait, le pierre, feuille, ciseaux, c'est vraiment totalement aléatoire. C'est-à-dire que même si l'autre s'est entraîné, il y a moyen de le battre. Et en fait, c'est tellement aléatoire que moi, ça me stresse. J'aime bien avoir un petit peu le contrôle sur ce qui va se passer, tu vois. Dans ce cas-là, autant faire un pile ou face. Au moins, comme ça, il y a vraiment aucun risque, tu vois. Parce que si par exemple, tu fais un rocher et l'autre qui fait une feuille, ça fait trop peur. 1, 2, 3, pierre, feuille, ciseaux. Oh, pourquoi ma mère m'a appelé comme ça? Il est sacré champion de Squid Game. Voilà. Être champion de Squid Game, c'est un peu relou parce que tu sais, tu te dis, ok, t'as plein d'argent, mais il y a tout le monde qui est mort à côté de toi. Bon, ouais, c'est pas si grave, hein. Moi, pour 20 balles. Pour 20 balles, je vous fais Squid Game IRL. Hein. Va voler le Death Note de Light. Ok. De la main droite, je résous une équation. Bah, moi, avec ma main droite, je fais pas que ça. Et de la main gauche, Je voulais pas faire cette blague. La blague, elle a trop mal tourné. je mastique. Salut. C'est-à-dire qu'en fait, je fais des blagues, Billy les fait 5 secondes après. Hein. Je suis trop en avance sur mon temps. Hein? J'étais pas du tout en train de me LeBron James, hein? Tu me prêtes ton Death Note? Attends, comment tu sais que c'est un Death Note déjà? Bah, c'est marqué dessus en fait. Oui, je suis d'accord. J'avoue, par contre, c'est pas très logique, hein. Genre, littéralement, le cahier de la mort, quoi. Personne s'est dit, c'est pas discret. En plus, c'est bien marqué en lettres européennes, tu vois, ou US. Donc vraiment, la moitié de la Terre comprend ce qu'il y a marqué dessus. C'est 2 mots en plus. Pour ceux qui savent pas, en gros, le Death Note, c'est un cahier où tu mets le nom de quelqu'un et cette personne meurt. Donc là, moi, je dis, Light, il a quand même un gros abus de pouvoir et il aime ça, tu vois. Tu peux pas te Mégatron le Bumblebee tout en tuant des gens. Sauf si t'es un psychopathe. Mais c'est pas le problème. Mince, il est au courant pour le cahier. Bon, voyons le bon côté des choses. Il ne sait pas que je suis Kira. Bon, tu me le passes, Kira? Oh, mais non, mais tu sais ça aussi. Bah, il a regardé la saison, quoi. Mon plan diabolique a lamentablement échoué. Pour la peine, je vais écrire ton nom dedans. Ah ah! Bah, tu le connais pas? Ah bah oui, merde. Ah non, c'est vrai. Quel est ton nom, s'il te plaît? Billy. Billy comment? Ratchich. Ah, j'étais quoi? Radich. Bah, attends. Comment t'écris ça, s'il te plaît? Passe, je vais te le noter. Il est dur à écrire. Ok, merci. Tiens. Ça se voit, Billy, c'est ce qu'il fait, hein. Il est pas assez bête. Et voilà, c'est fait. Tiens. Merci. Mais c'est mon nom que t'as écrit? Eh oui. Chez Light. Allez, viens, Billy. On va bien s'amuser tous les deux. Voilà. J'ai un petit flow à la Ryuk, hein. Je suis très grand, je suis très maigre. Peignez-moi en violet et c'est bon. Peut-être mon prochain cosplay pour Halloween, Ryuk, hein. Est-ce que ça vous plairait en vrai, premier degré? Sur Insta, si je commence à faire des cosplays, ça pourrait être énervax. Mais par contre, je ferais que des personnages de ouf. Enlève les lunettes de Maître Gims pour voir ce qui se cache en dessous. Alors attendez, je crois, si je dis pas de bêtises, que les lunettes de Maître Gims, c'est un peu ce qui a sauvé sa carrière. Parce que regardez, ça c'est une photo de lui sans les lunettes. Bon, il est pas moche, mais il est pas beau non plus, hein. Il est mid. Ok. Yo. Billy. Ça va, Maître Gims? Je m'appelle pas Maître Gims. Maintenant c'est juste Gims. Ah, ça veut dire qu'il a régressé. Avant c'était le maître, maintenant c'est juste Gims. C'est-à-dire que le mec, tu sais, son ego il a un peu descendu, tu vois. Ok, calme-toi, Gims. Je suis venu pour voir ce qui se cache sous tes lunettes. La deuxième paire était offerte et la troisième et la quatrième. Mais t'as combien de paires? Ok bébé, j'ai qu'un seul père, il est allé chercher du lait, il est parti, il s'est cassé. Oh ouais, papa, ok. Mon père est un petit enfoiré. Oh, et je parlais pas de ça, je parlais de paires de lunettes. Ah d'accord. Genre comment t'en as autant? Oh petit ami. Bon, Il le fait vas-y, bien, j'en hein. ai marre. S'il te plaît, fais pas ça, j'ai pas envie de montrer. Quoi ça? Et voilà, tu as découvert mon secret. C'était sûr. Gims, tout le monde sait que c'est un reptilien. Tout le monde le sait, ça se voit. Vu la musique commerciale qu'il nous fait, ça se voit. Je suis un lézard envoyé par les Illuminati. Ce sont eux qui ont inventé l'électricité et tout le reste. Non, c'est pas vrai, t'es pas le vrai Gims. Mugiwara no. Oh merde, c'est lui. Voilà. Vous savez, il y a cette légende qu'il y a une société de reptiliens qui contrôle le monde. Bah moi, je suis tellement pas raciste que je les juge même pas. Franchement, si les reptiliens vous existez vraiment, moi, je n'ai pas de problème avec vous. C'est même super cool. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez reptiliens, montrez vos écailles. Arrêtez de vous cacher au grand jour. Pour de vrai, ça me choquerait même pas. Je suis tellement déconnecté que ça me choquerait pas. Soyez pas racistes et aimez les reptiliens. Fais un bras de fer contre Thibaut InShape. Ok. Moi, je le fais, je gagne. Hein. Thibaut InShape, n'importe qui dans le YouTube Game, hein, j'en prends tous. Salut Thibaut. Damn Billy. Attends, c'est quoi ça? Bah, c'est un jogo. T'es en train de me dire que tu portes pas de short? Ouais, et alors? Tu sais que j'adore les shorts pourtant. Chelou. Ça te dit qu'on se fasse un bras de fer? T'es sûr de toi? Il a réussi quand même à faire une blague qui a flop autant que les blagues de Thibaut dans ses propres vidéos. Parce que Thibaut InShape, c'est le roi de des blagues flopesques, il est trop fort là-dedans, tu vois. C'est des années d'expérience, il a même plus d'expérience dans ça que dans la musculation. Et là, il a quand même fait une blague sur les YouTube Shorts. C'est un short, c'est un short. Même moi, j'ai pas osé. Bah ouais. Attends, je vais t'exploser. Mon bras, la vache.
j'ai mal. C'est pour ça qu'il faut rigoler aux blagues de Thibaut, parce que au cas où tu te prends une droite, tu meurs. Aide-moi, pitié, aide-moi. Allez, debout, relève-toi. Pitié, appelle les urgences, Thibaut. Rien à foutre de ton bras, rien à foutre des urgences. Allez, viens. Tiens, allez, pousse, pousse. J'ai trop mal. Allez, bordel. Voilà, c'est ça, Billy, donne tout. Ah là, il donne tout. S'il te plaît. Montre à tous mes abonnés shorts ce que tu sais faire. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Deviens Billy in shape. Voilà. Non mais le pauvre, du coup, il a absolument pas réussi. En vrai, moi, je sais pas ce que vous pensez de Thibaut InShape, mais je pense pas que c'est un si mauvais gars dans la vraie vie. Je pense qu'il est juste un peu déconnecté du monde réel, mais c'est pas grave. On est tous bizarres. Va soigner le nez d'Mbappé. Quoi? Ok. Qui va marquer des buts si je ne suis pas dans l'équipe? Marcus? Ousmane? Quand ils tirent, ils font des passes au poteau de corner. Eh, t'inquiète pas, Kix, j'ai ce qu'il te faut. Attends, il l'a appelé Kix. Ah mais désolé, je pensais pas que monsieur était pote avec Mbappé. Je pensais pas que monsieur avait des potes tout court. C'est quel bail ça? Eh, mets-le. Fais-moi confiance. Foutu pour foutu. Et Giroud qui cède sa place à Kylian Mbappé. Mais attendez une seconde, mais qu'est-ce que c'est que cette dégaine? Bah en vrai, moi je trouve que c'est RP. Tout le monde a dit avec Kylian Mbappé qui ressemble à une tortue ninja. Donc en vrai, au moins il assume le truc jusqu'au bout. Ça c'est avoir de l'humour, tu vois. Oh, il a pris cher, Michelangelo. C'est plus une torture ninja à ce niveau-là. Ah, j'aimerais bien voir la tête de Didier Deschamps, tiens. Oui, Didier, par ici, François de la chaîne L'Equiche 21. Qu'avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé? Oui, ben le problème avec Kylian, c'est qu'il se prend pour une tortue ninja. Donc forcément, à cause de ses conneries, on a été éliminé contre l'Espagne. C'est normal. Il pense vraiment en être une. Mais moi, je vais vite le faire retourner dans les égouts. C'est moi qui vous dis. Il a cru que j'étais Maître Splinter ou quoi? Je savais que c'était une idée de merde. Kiki, toi, tu fermes ta gueule. Voilà. Moi je trouve que Kylian Mbappé a 1000 fois plus de flow en mettant un masque. D'ailleurs, je pense qu'on aurait tous beaucoup plus de flow si on avait des masques, hein, parce que ça éviterait de montrer nos visages trop moches. Donc venez, on fait ça en fait. Venez, on crée une hype où tout le monde a le droit de porter un masque. Bon, après, du coup, ça veut dire que tout le monde va faire n'importe quoi, hein, parce qu'il y aura de l'anonymat, mais c'est pas grave. En vrai, les gens faisaient déjà n'importe quoi avant, donc. Va ouvrir la porte secrète de Cyril MP4. Ok. Ça a l'air d'être ici. Où est-ce qu'elle est? Oh, elle est là. On va enfin découvrir ce qui se cache réellement derrière cette porte secrète. Des chiottes? Wow, c'est tout. Le pire, c'est qu'il y a très fort moyen que dans la vraie vie ce soit ça, hein. En vrai, ça aurait été trop mal, c'est derrière la porte de Cyril, il y a le studio de Rayton. C'est comme ça, tout le monde est connecté. Et dans ma porte à moi, il y a le studio de quelqu'un d'autre. Tout ça pour ça. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Aujourd'hui, on fait exploser le téléphone. Bonsoir, vous êtes qui? Oh, encore une porte. Mais tu es fou, malheureux. Il ne faut jamais, au grand jamais, ouvrir cette porte. À la seconde où tu l'ouvriras. Cyril? Wesh. C'est donc ça que tu cachais derrière ta porte secrète? Ouais. Mais tout le monde a ça chez lui. Je fais visiter, peut-être? Oh, la Sainte Baguette. Et là, le costume du coquelicot mortel. Il y a même la bouteille. Buzz l'éclair, le vrai. Ça fait quoi si j'appuie là? Je suis Buzz l'éclair. Vers mon pénis est intouchable. Je me rappelais pas qu'il disait ça dans le film. Bah attends, mais en fait, t'es un grand détraqué. Genre, Cyril MP4 est un grand détraqué. Je suis pas prêt. Si, mais c'est la version québécoise. Ah, d'accord. Bon, bah voilà. Tout est logique dans la version québécoise. Tu peux trop ressortir ça à globalement tout et n'importe quoi. Enfin, il y a un truc que je peux pas ressortir tout le temps, c'est la liste des dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Abonne-toi maintenant et active la cloche pour passer de ma prochaine vidéo. Si jamais tu veux devenir un raton laveur, ça fait toujours plaisir. Voilà, on va pas se mentir. Va grimper l'Everest avec Inoxtag. Ok. Rien que ça. Les amis, je suis en haut du sommet. Allez, bonhomme, t'as encore du chemin. T'avances. Mentalité Kaizen. Moi, j'ai la mentalité Kaizen juste quand je me réveille le matin, parce que pour sortir de mon lit, c'est déjà une épreuve. Let's go! Ouais! Yes! Comme câlin! Wesh! Oh, la singerie. Tu as réussi à gravir l'Everest. Tu peux donc enfin savoir ce qu'est le One Piece. Let's go! Viens par là. La paix. Salut. Wesh. Eh oui, tu ne rêves pas. Billy représente le pouvoir de l'amitié. Oh, ça peut pas être fini. C'est bon, je me casse. Il a trop la flemme, Fanny, t'as fait tout ça pour voir Billy. En vrai, moi ça me va, hein. Billy, moi je l'aime bien. T'es trop Billy, vous parlez trop mal. J'avais un truc à te dire, Inox. On fait beaucoup de blagues sur Inox sur les réseaux dernièrement, mais la réalité c'est que ce qu'il est en train de faire, peu de gens se seraient donné les moyens de le faire. Quand on voit ça, on se dit que tout est possible. Et c'est ça le One Piece. Le One Piece, c'est en chacun de nous. Il faut juste y croire et vous le trouverez. Je pense que... Bon, tu me files mes 50 balles. Oh, mais t'as cassé le beau discours que j'étais en train de faire, là. Tu pouvais pas attendre 5 minutes, quoi. Mes 50 balles. Bon, vas-y, tiens.
Voilà. Si vraiment dans votre vie, vous mettez le temps et l'énergie dans vos projets, je suis persuadé que ça marchera. Et au pire, si ça marche pas, vous pourrez pas dire que vous avez pas essayé au maximum, tu vois. Je sais plus qui avait dit ça, mais il y avait une phrase qui m'avait grave inspiré, c'est: tu sauras jamais à quel point t'aurais été bon dans quelque chose si t'arrêtes maintenant. Et c'est exactement ce que vous devez faire sur la chaîne. Personnellement, ma chaîne YouTube, elle doit représenter 3 trucs: la liberté, être soi-même et s'en battre vraiment les couilles. Parce que là, clairement, on s'en bat vraiment les couilles. On fait des réactions à des réactions là. Bon, maintenant, on va parler de la chose, de la créature, du monstre que Billy renferme chez lui. Son chaton. Mon chat ronron, c'est vraiment le plus mignon. Mais attention, derrière cette petite tête d'ange se cache un véritable démon. Mais ça, c'est tous les chats en vrai de vrai. Tous les chats ont un démon, tu vois. Parce que oui, il est câlin, mais il pisse à côté de la litière. Bah, moi aussi, je fais ça. Ils sont miaulement et mignons. Mais il saute après les poignets la nuit et ça me réveille. Oui, il est trop chou quand il joue. Mais il me griffe à chaque fois et ça me fait mal. Il casse même les objets et il sait que ça m'énerve. Alors des fois, quand je le prends en flag, ça devient un duel digne d'un western. Fais pas ça, Ronron. Sinon, tu vas le regretter. Si tu fais ça, je remplacerai ta pâtée par des croquettes pendant 1 semaine. Ton coup du chapeauté ne marche plus avec moi. Il est complètement malade. Oh, le chat, il s'énerve. C'est toujours pareil. Parce qu'au pire, tu vas faire quoi? Tu sais, tu peux pas taper un animal. Tu peux pas l'envoyer en prison. Ça n'existe pas les prisons pour chats. Donc en vérité, t'es obligé d'assumer. En vrai, chez vous, hein, l'animal gagnera toujours. Rappelez-vous de ça. C'est toujours l'animal qui gagne. C'est terrible. Trouve Michael Jackson et prouve qu'il est encore en vie. Alors moi, je vous le dis, hein, je pense que Michael Jackson est encore en vie. Je pense qu'il y a beaucoup de célébrités qui fake leur mort quand elles en ont marre de la célébrité. Michael Jackson était tellement haut, je comprends que le mec il est pété un câble. Où est-ce que j'irais si j'étais Michael Jackson? Oh, je sais. Bon, 50% sur le blanchiment de peau. Normalement, il devrait plus trop tarder. Bah. Je l'entends. T'es où, Michael? J'ai 12 ans. Je t'ai eu, Michael. Mais qu'est-ce que vous faites dire que je suis Michael Jackson? Bah, ça me paraît évident. Charmant. Vous pensez vraiment qu'il y a des mimiques comme ça dans la vraie vie? Parce qu'au quotidien, ça doit quand même être extrêmement drôle. Excuse-moi, Michael, tu peux me passer le sel? Oui. Charmant. Charmant. Le gant. Oh non, je savais que c'était de trop le gant. Le Thanos. On disait que t'étais mort. MJ never never. Comme dans le clip Thriller. Mais non, t'es con quoi. Je me suis juste fait passer pour mort. J'en avais marre de la notoriété. Je voulais juste être un homme simple comme tout le monde. Que personne ne me remarque. ABC, 1, 2, 3, ABC, oh Billy, chemin. Tu sais que moi j'ai jamais compris s'il était Renoir ou blanc. Hein. J'ai jamais compris. Regarde normal quoi. Waouh, super le sosie, tu te déchires. Merci beaucoup. Thank you so much. Mais c'est comme ça que tu fais pour pas te faire reconnaître. Et oui. Mais qui me dit que t'es le vrai du coup et pas un sosie? Wesh. Ok, t'es le vrai. Rien à voir, mais est-ce que tu pourrais me faire une démonstration de chant devant moi, s'il te plaît? Je suis trop fan. Ok. Oh là, tu as fait une musique sur Billy. Ah bah oui, Billy Jean, parce qu'il porte des jeans et il s'appelle Billy. Oh, c'était tellement bien trouvé. Tellement simple que j'y avais pas pensé. Oh là, un petit jeans. Bien moulant. Oui, c'est Billy Jeans. Et chelou. En tout cas, je suis content que ces histoires avec les enfants soient fausses, hein, parce que pendant un moment, j'ai eu un doute, hein, le fait d'être devant une école maternelle. Mais en fait, c'est juste une coïncidence. Tonton Michael. Chut, taisez-vous les enfants. Ils ont dit quoi? Rien. Ils ont dit tonton ta gueule. Ils ont dit donne ton Apple. Et je leur prête le téléphone. Tenez. Ah, c'est vraiment un chic type ce Michael, hein, y a pas à dire. Maintenant, vous fermez tous vos gueules si vous voulez pas finir le complément d'enquête, ok? C'est direction mon parc d'attraction, sinon. Ils sont si mignons. C'est un grand malade, mais il était vraiment comme ça en fait, je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur lui, mais est-ce que tu sais c'est avéré? Parce que c'est quand même chaud de rigoler de ça. Pour mec qui l'ouvre, je le tue. Voilà. Un mec simple ce Michael au final. Même si raton laveur, si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos, je réagis à Billy. Ce qui arrivera sûrement dans 3 mois vu qu'il met 10 ans à faire une vidéo. Mais la qualité a un prix. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche maintenant. Regardez mes autres vidéos juste là si vous avez des petites fripouilles. Et on se retrouve en live sur Twitch tous les soirs. Passez une bonne journée, restez vous-même, c'est là où vous êtes les plus beaux. C'était Rayton. Ciao.